Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Soyez bénis ce matin, soyez contents, soyez joyeux. Et si c'est votre anniversaire ce matin, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Que le Seigneur vous garde, vous protège en ce jour. Et si vous êtes seul, sachez que vous n'êtes pas vraiment seul puisque dans sa parole, il nous a dit ceci. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc il n'y a rien à craindre devant les circonstances, devant les difficultés, devant les imprévus, devant l'inexpliqué. Il n'y a rien à craindre. Celui qui est au contrôle de toutes choses est là. Et lors même que vous ne ressentez pas ce niveau de contrôle de sa part, lors même vous ne comprenez pas le niveau de contrôle de sa part, lors même que vous ne voyez pas le niveau de contrôle de sa part, il est au contrôle parfaitement. Car il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc il est au contrôle parfaitement. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Ne vous fiez pas à ce que vous ressentez. Ne vous fiez pas à ce que vous entendez. Fiez-vous uniquement, écoutez bien ceci, fiez-vous uniquement dans la parole de Dieu. Uniquement dans la parole de Dieu. Investissez votre confiance dans la parole de Dieu. Et quand je dis dans la parole de Dieu, je ne parle pas forcément dans un livre. Je parle de la parole que vous révèle le roi Kodesh, l'esprit de vérité. Fiez-vous à cela. L'esprit qui est en vous, l'esprit qui vous dirige, l'esprit qui vous donne le discernement. Fiez-vous. Confiez-vous entièrement, absolument à la parole d'Élohim, car je vous garantis, il ne se trompe jamais, et ne se trompera jamais, et ne s'est jamais trompé. Il est le Dieu des circonstances et des situations, capable de changer, de transformer les circonstances et les situations de tristesse, d'échec, situations ambiguës, en quelque chose d'extraordinaire et de gloire, pour sa gloire. Je ne sais pas ce que vous vivez ce matin. Je ne sais pas c'est quoi l'état de votre âme. Je ne sais pas quelle est la grosseur des situations, des difficultés, des épreuves devant vous. Mais laissez-moi vous dire ceci. Confiez-vous entièrement à lui. Du début jusqu'à la fin. Lors même que tout semble perdu, tout semble noir, lors même aucune espérance n'est possible. Confiez-vous à lui entièrement. Espérez contre toute espérance. Ne vous fiez pas à ce que vous pourriez entendre autour de vous, de votre situation, de votre épreuve, de vos épreuves. Ne vous fiez pas à ce que vous pouvez entendre. Car Dieu, l'Élohim, est le Dieu des circonstances et du temps, capable de transformer les éléments les plus sombres, les plus noirs, en éléments de lumière et d'espoir. Confiez-vous à lui. Donc, il est là, présent, car il a dit dans sa parole, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La question à se poser, à quel point en sommes-nous
conscient de sa présence. Voilà ce qui va faire toute la différence dans notre vie. C'est pour cela ma prière pour vous à chaque jour, ma prière pour nous, c'est que nous puissions être conscients de la présence de plus en plus d'Élohim, de l'Esprit de vérité, que nous en soyons conscients de plus en plus à chaque jour, que nous en soyons conscients beaucoup plus que nous soyons conscients de nous-mêmes et du monde autour de nous. Que cette conscience soit vraiment prioritaire dans toutes les choses que nous entreprenons. Que ce soit la première des choses qui nous viennent à l'esprit. Il est là. Il est là. Il voit tout. Il sait tout. Et il intervient pour vous. Ce matin, j'aimerais voir un texte avec vous en posant cette question. À quel point notre passé est important? À quel point peut-on être fier du passé? À quel point peut-on regretter le passé? On va voir un texte dans le livre de Corinthiens, de 2 Corinthiens, au chapitre 5, au verset 17. Verset que vous connaissez très bien. Mais aujourd'hui, on va essayer de le voir dans un autre aspect, dans une autre dimension. Donc, 2 Corinthiens 5, verset 17 qui dit ceci. Si donc quelqu'un est en Mashiach, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si donc quelqu'un est en Mashiach, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. À quel point comprenons-nous cette parole? Car nous la répétons bien souvent. Ainsi, celui qui est uni au Mashiach est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici ce qui est nouveau est déjà là. À quel point comprenons-nous cette parole? Eh bien, notre compréhension de cette parole va se mesurer à la manière dont nous traitons notre passé. Lorsque nous regardons en arrière, qu'éprouvons-nous? Lorsque nous avons des pensées qui nous remontent à l'esprit, et je vais faire 2 distinctions ici. Je ne parle pas des souvenirs d'enfance. Je ne parle pas des souvenirs que nous chérissons en famille. Je ne parle pas des souvenirs d'amis. Je ne parle pas des souvenirs d'école. Je ne parle pas de cela. Car le souvenir d'enfance reste pour l'enfant, n'est-ce pas en nous? Le souvenir de nos familles reste pour les liens avec la famille. Les souvenirs d'école restent pour l'étudiant qu'on est. Mais qu'en est-il des souvenirs de la créature qu'on était? Quelle fierté peut-on en tirer de ces souvenirs lorsque nous vivions loin de Dieu, lorsque nous agissions loin de Dieu? Quelle fierté peut-on avoir? Et je vais vous dire quelque chose. La compréhension que nous allons avoir de cette différence entre cette nouvelle créature que nous sommes et l'ancienne créature qu'on était, la différence va résider dans la manière dont nous traitons notre passé. Bien souvent, il y a des gens qui disent « Je suis une nouvelle créature », mais investissent leur fierté beaucoup plus dans le passé. Moi, j'étais ceci. Moi, j'étais cela. Moi, je remplissais telle fonction.
Moi, je faisais telle affaire. Moi, j'étais attirant. Moi, j'étais attrayant. Et bien souvent, les gens prennent plaisir dans ce qu'ils représentaient. Mais il y avait un homme qui avait aussi un passé. Mais quand il comparait, amen, cette passé à la réalité de ce qu'il comprenait, il disait qu'il voyait tout comme de la boue. Si vous tirez une certaine fierté de votre passé, si vous avez une certaine fierté de votre passé, c'est que vous n'avez pas compris la créature que vous êtes et vous n'avez pas compris ce qui vous attend. Car Paul disait, il estime que la souffrance du temps d'aujourd'hui, la souffrance du temps présent, ne peut être comparée à la gloire à venir. Comprenez bien ceci. Comprenez bien ceci. La fierté que vous éprouvez de votre passé, le lien qui vous tisse à votre passé, mesure vraiment votre compréhension de cette nouvelle créature que vous êtes. Car cela voudrait indiquer ceci. Vous n'avez pas saisi encore, ou vous n'êtes pas encore véritablement conscient de qui vous êtes. Parce que lorsque nous avançons dans la connaissance de Yeshua, lorsque nous commençons à saisir la gloire d'Élohim, lorsque nous commençons à comprendre les choses qui nous ont été préparées, automatiquement, le passé n'a pas de goût. Le passé est une honte. Le passé, on veut en être détaché complètement. Si on l'évoque, c'est simplement pour manifester la différence de ce que Yeshua, l'Esprit de vérité, a fait dans notre vie. Mais nous n'en tirons aucune fierté. À quel point votre passé a un impact encore dans votre présent? À quel point votre passé encore vous permet d'avoir une certaine fierté? À quel point? Si quelqu'un est un Mashiach, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, disparues, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Comment êtes-vous attiré par les nouvelles choses? Car aussi, l'attirance, l'attraction que vous aurez vers les nouvelles choses vont déterminer quelle nature que vous avez. Donc, il y a deux choses. Si je tourne la tête pour regarder en arrière, si j'éprouve encore une certaine fierté de ce que j'étais, c'est qu'il y a une nature en moi qui n'a pas été changée. Et si je ne puis regarder les choses à venir, si je ne suis pas attiré vers ces nouvelles choses en tant qu'une nouvelle créature, c'est que cette nature n'est pas encore chez moi, ou encore je n'en suis pas encore conscient. On ne peut se tromper.
Si quelqu'un est en Mashiach, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont disparues, sont passées, et toutes choses sont devenues nouvelles. Et notre esprit, notre être, nos visions, nos objectifs tendent vers les nouvelles choses. Notre nature pousse vers les nouvelles choses. Comme notre ancienne nature nous pousse aussi vers les anciennes choses. Il est important ce matin que nous puissions comprendre quelle est notre position. On ne peut se tromper. Il suffit simplement de regarder quel est l'élément qui a le plus d'impact. Est-ce l'ancienne créature que nous étions ou la nouvelle créature que nous sommes? Qu'est-ce qui nous intéresse? Car la nouvelle créature ne peut être intéressée à ce qui est ancien. Comprenez bien ceci, parce que sa nature n'est pas faite ainsi. Et l'ancienne créature ne peut être attirée par les choses nouvelles, parce que sa nature n'est pas faite ainsi. Donc la nouvelle ne peut être attirée par ce qui est ancien, et l'ancienne ne peut être attirée par ce qui est nouveau, parce qu'ils sont incompatibles. Donc du coup, je vous pose cette question ce matin. Êtes-vous attiré par la nouvelle vie? Êtes-vous attiré par les nouvelles choses que l'Esprit nous révèle de plus en plus? Sommes-nous nourris par cette nouvelle créature que nous sommes? Sommes-nous nourris par ces nouvelles choses que l'Esprit nous révèle? Comment nous sentons-nous? Comment nous sentons-nous? Ou sommes-nous attirés par les anciennes choses? Nous y pensons. Des fois, nous regrettons. Des fois, nous sommes nostalgiques. Oh, le bon vieux temps. Oh, comment c'était. Ou sommes-nous excités aux nouvelles choses qui se font et nous les attendons avec impatience parce que nous les comprenons. Et du coup, c'est quoi ces nouvelles choses? C'est quoi cette nouvelle créature et c'est quoi ces nouvelles choses? Être une nouvelle créature signifie de partager l'essence de ce qu'est Yeshua. On a la même essence. Et si on regarde la vie de Yeshua, il ne faisait rien qui était contraire à la gloire de son Père. Donc, il visait la gloire de son Père. Il avait la vision du futur. Il regardait ce qui était agréable au Père, toujours. Donc, la nouvelle créature que nous sommes partage aussi cette nature de Yeshua. Et aussi, nous tendons vers la gloire du Père. Et nous avons une vision juste des choses à venir, puisque l'Esprit de vérité nous annonce ces choses à venir, que ce soit les choses temporaires ou les choses éternelles. Mais l'Esprit nous travaille pour que nous puissions comprendre cela. Donc, la nouvelle créature, avant toute chose, partage l'essence même de ce qu'est Yeshua. Maintenant, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses ont été renouvelées. C'est-à-dire, cette gloire qu'Adam avait perdue lors de sa chute, eh bien, cette gloire a été renouvelée. Et nous sommes appelés en tant qu'enfants d'Élohim. Nous sommes appelés en tant que descendants de ce nouvel Adam à vivre justement dans cette nouvelle création.
qu'Élohim est en train de faire. Comprenez bien ceci. Donc, nous ne pouvons avoir désir des choses du passé. Et je ne suis pas en train de dire que nous n'avons pas de très bons souvenirs. Attention, il y a une différence. J'ai de très bons souvenirs de mon enfance. Ma mère est décédée, mon père est décédé. J'ai de bons souvenirs de mes parents. C'est-à-dire le temps que j'ai passé avec eux. Comment ils m'ont aimé. Comment ils m'ont appris justement certaines choses de la vie. Mais par conséquent, en ce qui a trait à la créature que j'étais dans le passé, cette créature qui vivait contre Elohim, cette créature qui vivait contre les principes d'Elohim, cette créature qui prenait plaisir dans les transgressions, je ne suis plus cette personne. Et je ne regrette pas cette personne. Et je n'envie pas cette personne. Je ne désire pas cette personne. Je ne suis pas fier de cette personne. Je ne veux plus être cette personne, plus jamais. Voilà ce qui fait la différence entre la nouvelle créature et l'ancienne créature. Nous détestons tout ce qui est à l'encontre d'Élohim. La nouvelle créature, tout ce qu'il décide, il le décide pour la gloire d'Élohim, dans l'esprit de Yeshua. Tandis que l'ancienne est celle qui combat la nouvelle. L'ancienne est celle qui tire sa fierté dans le passé. L'ancienne est celle qui essaie de vous rappeler justement comment vous bénéficiez de ci, comment vous vous sentiez pour ça, etc. Comme si il n'y avait pas de futur. En fait, l'ancienne n'a pas de futur. Mais la nouvelle a toute une future qui l'attend. Si quelqu'un est en Mashiach, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont disparues, sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Êtes-vous capable de faire la différence? Ou encore, dans le présent, continuez-vous ce qui est passé? Parce que si vous continuez ce qui est passé, c'est que vous n'avez pas saisi la nouvelle naissance. C'est que vous n'êtes pas encore conscient. Vous n'êtes pas encore mûr. Vous êtes encore bébé. Mais si vous distinguez la différence et que vous rejetez, c'est-à-dire vous n'avez aucune attirance naturellement. Alors quand on parle naturellement, on parle de la nature, n'est-ce pas? De notre nature. Donc cette nouvelle nature dont nous sommes investis n'a plus de besoin et de désir pour les choses qui sont passées. Vous pourriez faire la différence lorsque vous parlez avec les gens de la manière dont ils parlent de leur passé. Moi, j'étais ci, moi, j'étais ça. Et s'il y a un témoignage qui est complètement faux, je vais vous expliquer pourquoi c'est faux. C'est lorsque quelqu'un vous dit, mais moi, j'ai laissé X, j'ai laissé Y pour suivre Christ, pour suivre le Mashiach. J'ai laissé X, j'ai laissé ma fierté, j'ai laissé mon compte en banque, j'ai laissé ma carrière, j'ai laissé X, j'ai laissé Y pour suivre. Ça contredit un petit peu justement ce que dit Paul. Paul dit, mais écoutez, je n'estime même pas les choses du temps présent, que ce soit dans le passé, que ce soit dans le présent, mais en ce qui a trait au futur, je n'estime même pas les choses, ces choses-là, peu importe ce que ça pourrait être, je les estime même pas en comparant à la gloire à venir. Donc du coup, lorsque vous contemplez la gloire à venir,
qu'est-ce que vous avez laissé? Vraiment, qu'avez-vous laissé? Donc quand on dit « voilà ce que j'ai laissé », c'est pour démontrer « voici l'importance que quelque chose avait pour moi ». Mais j'ai laissé ce qui était important pour me donner à quelque chose qui est beaucoup plus important. Mais en réalité, ce que vous avez laissé n'avait aucune espèce d'importance. C'est vous qui croyez que c'était important. C'est vous qui accordiez justement de l'importance à cela. Parce que voyez-vous, il y a deux types de valeurs. Il y a des valeurs accordées et des valeurs révélées. Je répète, il y a deux types de valeurs. Des valeurs accordées et des valeurs révélées. Du coup, les valeurs accordées, ce sont des valeurs que nous accordons aux choses. Nous voulons croire qu'elles sont importantes et nous leur donnons de l'importance. Et on peut prendre un exemple très concret. L'argent. L'argent est une valeur accordée. Nous donnons de l'importance à l'argent. Nous disons qu'elle a de la valeur. Parce que le jour que nous décidons aussi que l'argent n'a plus de valeur, elle n'a plus de valeur. Parce que nous accordons de la valeur. Remarquez bien dans votre vie, vous allez voir des choses que vous avez accordées de la valeur. Mais en soi, n'a aucune espèce de valeur. Mais nous accordons de la valeur. Selon les normes sociales, nous accordons de la valeur. Selon justement les tendances sociales. Mais ces choses n'ont aucune espèce de valeur en soi. Et il y a la valeur révélée. Qu'est-ce une valeur révélée? Eh bien, nous pouvons prendre l'exemple comme pour l'or. L'or a une valeur en soi. Les pierres précieuses ont une valeur en soi. Ce n'est pas une valeur que nous les accordons, nous les trouvons avec leur valeur. La nature a une valeur en soi. La création a une valeur en soi. Ce n'est pas nous qui accordons de la valeur. Nous les avons trouvées, elles se révèlent en fait. La création se révèle avec sa valeur. Amen. Mais les choses que nous possédons, auxquelles nous accordons de la valeur, ne sont pas des valeurs en soi. Car on peut les retirer quand on veut. C'est à la manière justement que vous rencontrez quelqu'un, une femme. Si elle croit que vous lui dites qu'elle est belle et que sa beauté vient du fait que vous l'avez dit, eh bien, elle s'accorde de la valeur à travers vos paroles. Mais si elle se découvre comme une créature qu'Élohim a créée, comme disait David dans le psaume 139, « Oh, que je suis une créature si merveilleuse !» Eh bien, c'est une valeur révélée. Donc, quand vous dites à quelqu'un qu'elle est belle ou qu'il est beau, et quand cette personne sait qu'elle est belle et qu'il est beau, c'est deux choses complètement différentes. Un, c'est accorder de la valeur. L'autre, c'est de découvrir sa valeur. Donc, comprenez bien ceci. Lorsque on est une nouvelle créature, on découvre les valeurs. On découvre les nouvelles choses dans le futur. Les choses qui sont dans la gloire. Des choses qui dépassent notre imagination. Nous ne pouvons pas les imaginer, mais nous regardons déjà les choses qui nous sont révélées aujourd'hui à travers la créature, à travers la nature, à travers l'univers. Et nous pouvons comprendre justement, si ces choses qui vont passer sont extraordinaires, qu'en est-il justement des choses qui sont éternelles? Et c'est là, ça fait toute la différence. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Mashiach,
il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Que nos cœurs ce matin tendent vers les nouvelles choses, vers la nouvelle nature que nous avons, que nous puissions spirituellement, par le roi Kodesh, comprendre et anticiper la gloire qui nous attend dans la gloire d'Élohim, la gloire qui nous attend dans la gloire d'Élohim, et que nous puissions être fiers de ce que notre Père a fait de nous, de ce que Yeshua nous a permis de vivre aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Restons toujours conscients de sa présence. Amen. Amen.